Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de décembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc c'est une certitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte uniquement les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des poissons. Donc, si vous êtes poisson en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les poissons, on va commencer par regarder l'énergie principale de ce mois de décembre 2023 avec une lame du tarot. Donc, on va regarder l'énergie principale. Ensuite, on fera un petit tirage général, suivi d'un tirage relationnel sentimental. Et on terminera avec le petit message des anges. Alors, pour les poissons. Ils ont du mal à... Hop, on va prendre celle-ci. Alors, nos amis poissons, eh bien, écoutez, vous avez une lame majeure au niveau des énergies. Donc, vous avez ici la carte numéro 2, la carte de la grande prêtresse. Donc, c'est une carte ici qui vous invite à la prudence sur ce mois de décembre. C'est un petit peu un avertissement, notamment par rapport à une situation, par rapport à des renseignements concernant peut-être un projet, concernant une personne, où on vous dit que les choses ne sont peut-être pas aussi limpides ou aussi claires que vous le pensez. D'accord? Donc, par rapport à ça, il va falloir aller à la pêche aux informations. Il va également falloir écouter clairement votre intuition. C'est votre intuition, les poissons, qui vous poussera clairement à aller vers la vérité. Donc, avant de s'engager dans quoi que ce soit un partenariat, que ce soit le fait de signer un contrat ou le fait de signer des documents ou le fait de s'engager envers une personne, ne serait-ce que de donner sa parole, il va falloir clairement être sûr de là où vous mettez les pieds et il va peut-être falloir aller chercher la vérité. Parce que dans cette situation où cette personne-là ne vous dévoile pas tout, d'accord? Donc c'est une invitation ici à la prudence avant de vous engager. Donc voilà pour votre énergie principale, les poissons. On va effectuer un petit tirage général avec le petit mademoiselle. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons ici la carte numéro 3, le vaisseau. Et nous avons ici la carte numéro 7, qui est la carte du serpent. Donc, encore une fois, le serpent, c'est une carte qui peut parler d'hypocrisie, de jalousie, de mesquinerie. Donc, là... À nouveau, c'est un petit peu attention, voilà, on vous invite à la prudence. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas clair par rapport à un voyage ou par rapport à un déplacement que vous devez effectuer ou que vous avez prévu d'effectuer. Le vaisseau, c'est également la signification que les choses avancent, que les choses bougent. Et avec le serpent et son autre signification, on peut parler ici d'une mue, donc d'un changement qui va vraiment donner lieu à une réelle transformation.
Allez. Je fais des tirages de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Donc, au dos, nous avons ici la carte de l'arbre. Donc, l'arbre, c'est déjà une carte qui parle d'ancrage, de stabilité, du fait de devoir vraiment être ancré dans quelque chose pour pouvoir progresser, pour pouvoir évoluer. C'est également une carte qui parle de votre santé, de votre énergie, de votre vitalité. Donc, on va voir un petit peu ici. Alors, pour certains et certaines, hein, avec la carte de la grande prêtresse ici qui parle d'avertissement, de prudence, voilà, si vous devez vous engager dans quelque chose, prenez en compte aussi le fait d'être sûr d'avoir les capacités et physiques et mentale de vous lancer là-dedans. Hein, avec la coupe, on parlait d'un gros changement, avec une grosse transformation. Donc là, on est tout simplement en train de vous dire que, voilà, pour ce changement, pour cette transformation, il va falloir être prêt ou être prête. Donc, on prend soin de soi, on fait attention à ses énergies, on fait également attention à sa santé, ok, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychique, qu'elle soit émotionnelle. L'arbre, c'est également une carte qui parle de guérison. Donc on est peut-être sur le chemin de la guérison pour certains ou certaines par rapport peut-être aussi à une situation. Donc on a les souris, donc on a le stress, donc ça va très bien avec l'association de ces deux cartes ici, où on vous dit par rapport à votre vitalité, votre énergie, votre santé, on vous avertit, on vous dit de faire attention. Alors pour certains et certaines, ça va vraiment être plus au niveau émotionnel, au niveau psychique, puisque avec les souris, on va parler ici de stress, on va parler d'anxiété. Donc il y aura peut-être un travail à faire là-dessus sur le mois de décembre. On a l'anneau, on a le cœur, on a les oiseaux, on a l'enfant et on a le chien. Alors pour certains et certaines, il y a peut-être de gros projets ou l'envie d'effectuer une réelle transformation. Là on est vraiment avec toutes les cartes ici, il y a les amis avec le chien, il y a l'enfant, donc on va parler du foyer, il y a l'anneau, donc on va peut-être parler du ou de la partenaire. Donc il y a peut-être ici de gros projets. Alors avec le vaisseau, on peut peut-être parler aussi d'un projet de voyage ou de déménagement, hein, avec la famille, avec les enfants. C'est également, et ça vous stresse, clairement ça vous stresse. Donc c'est pour ça qu'on vous recommande, hein, ici clairement d'être vraiment prêt et d'avoir toutes vos facultés psychiques, psychologiques et physiques également. Alors, il y a, avec les souris, ici, on est effectivement dans une situation qui peut-être provoque du stress. C'est la perte de quelque chose. Alors pour certains et certaines, ça peut être clairement la perte de la vitalité, la perte de l'énergie. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on s'investit beaucoup dans quelque chose. Avec la carte de l'anneau, parle d'un investissement qui soit sentimental, qui soit familial, que ce soit par rapport à un projet avec les enfants, que ce soit par rapport à un projet, à un futur voyage ou un futur déménagement, peut-être aussi en lien avec un partenariat, hein, au niveau professionnel. Donc attention à vous et prenez soin de vous. On a quand même un très très beau tirage, hein. Donc avec la carte ici de l'anneau, donc on peut parler d'une belle évolution au niveau sentimental, hein, puisque juste à côté on a la carte du cœur. On a un possible retour à la communication, parce que les souris peuvent également parler de quelque chose qu'on a perdu. Donc voilà, ces derniers temps, ces derniers mois, peut-être qu'au niveau de la communication, ça a pêché un petit peu. Et là, on vous dit que la communication devrait revenir. Il peut y avoir des projets de couple ici, tout simplement, hein. Peut-être un projet d'enfant, un projet de créer sa propre famille ou d'agrandir la famille. Ça peut être aussi un projet où on s'investit peut-être avec d'autres personnes, notamment avec le chien ici, on va parler du fait de s'engager dans quelque chose, mais avec des personnes de confiance ici, hein. Avec le chien, voilà, c'est les amis, c'est les proches, c'est des personnes en qui on a clairement confiance. Pour certains poissons, il se peut
qu'il y ait l'évolution d'une relation qui pour l'instant est amicale. Une relation qui pour l'instant est amicale et qui pourrait tendre vers une relation un petit peu plus sentimentale. À vous de voir si c'est ce que vous espérez, ou si c'est votre situation. On peut avoir ici la concrétisation de quelque chose, hein, avec la carte de l'anneau. Alors ça peut être la concrétisation d'une relation sentimentale, ça peut être tout simplement le fait de signer un contrat, hein, donc de s'investir dans quelque chose au niveau professionnel. Ça peut être également le fait de se lancer dans une association, dans un partenariat. Il y a la notion ici sur le mois de décembre, les poissons, d'officialiser quelque chose, de signer quelque chose. Peut-être une demande en mariage qu'on a prévu de faire ou qu'on va vous faire ou qu'on vous a fait, hein, peut-être aussi, et c'est peut-être pour ça qu'on est un petit peu en plein stress. On a la communication, donc il va y avoir beaucoup de discussions avec la famille, avec les enfants. Alors pour certains et certaines ici, la carte 12 associée à la carte 13 de l'enfant, on peut parler peut-être de communication avec une personne peut-être un petit peu immature. Ça peut être vous, ça peut être la personne que vous avez en face de vous. Donc, je ne dis pas que cette communication ne va pas être constructive, mais voilà, il y aura peut-être des désaccords ou peut-être des difficultés à comprendre le point de vue de chacun, parce que pour certains, on a affaire ou on est soi-même dans ce côté un petit peu, alors ça peut être immature et ça peut être aussi un petit peu trop d'insouciance. Voilà, on a peut-être des projets et d'un côté il y a une personne qui est très organisée, qui va s'inquiéter, et de l'autre on va avoir une personne qui va peut-être prendre les choses un petit peu à la légère ou qui ne va pas s'inquiéter plus que ça. Il y a ici également les liens d'amitié ici avec le cœur, hein, qui se resserrent pour certains et certaines. Il se peut également qu'on fasse de nouvelles rencontres, mais là on parlera de rencontres amicales. Il y a également la possibilité pour certains poissons, ici avec la carte de l'anneau et la carte du cœur, la possibilité d'une nouvelle rencontre amoureuse. C'est peut-être ce qui va vous stresser, notamment si vous faites le lien peut-être avec ce que vous avez vécu de par le passé. Donc voilà au niveau général. On va regarder maintenant au niveau relationnel, sentimental. Donc on a quand même de beaux projets, de belles choses qui arrivent, hein. Donc à vous de travailler aussi peut-être sur ce stress et sur cette anxiété que vous pouvez avoir. Alors on va regarder à la coupe pour le sentimental et le relationnel. Donc à la coupe, les poissons, nous avons la carte de l'espoir, des rêves. Alors ça c'est une carte qui colle très bien à votre profil, hein, les poissons. Alors attention aussi à ne pas trop idéaliser, à ne pas trop rêver, hein. C'est le côté un petit peu entre guillemets négatif du poisson, hein, c'est-à-dire que des fois on est tellement dans le rêve, dans l'espoir, qu'on a un petit peu la tête dans les nuages et qu'on a du mal à revenir sur terre, hein. On s'imagine peut-être des fois des scénarios un peu trop extravagants. Alors au niveau de la coupe, au niveau relationnel sentimental, on a quelque chose de très beau quand même, hein, puisqu'on a l'acte concret ici. Donc on en revient un petit peu au tirage général où je vous disais avec la carte de l'anneau qu'il y a clairement quelque chose qui s'officialise, que ce soit au niveau professionnel, soit par rapport à un projet de couple, que ce soit peut-être aussi par rapport à une nouvelle relation pour certains et certaines. Là, les poissons, on est en train de vous dire qu'il y a de fortes chances que votre espoir ou qu'un de vos rêves se concrétise dans la matière. Alors, l'acte concret, c'est peut-être parce que vous avez décidé de poser des actes concrets pour aboutir à vos rêves. Là, on est dans le relationnel sentimental, donc on a peut-être décidé de bouger, d'entrer en action. Il se peut également que ce soit la personne qui est à votre cœur ou à votre esprit qui pose vraiment un acte concret, et forcément, ça va vous amener un petit peu avec la carte de l'espoir et des rêves, ça va vous amener aussi à vous rassurer, à vous conforter dans ce que vous espérez. Allez,
Donc un tirage de 6 là aussi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, on a la carte des vacances et de la détente. Donc, on en revient à la coupe avec le Normand, où on parlait de voyage, de déplacement. Donc là, au niveau relationnel sentimental, alors on a peut-être tout simplement décidé de faire un petit voyage ou de s'accorder quelques jours durant ce mois de décembre, hein, peut-être pendant la période des vacances. C'est également une carte qui vous invite ici à prendre du bon temps. La détente, c'est ça aussi, hein, c'est s'accorder du temps pour soi. D'accord? On n'est pas que dans le sentimental, on est dans le relationnel, et le relationnel, ça peut être tout simplement la relation que vous avez avec vous-même. On a le cœur ouvert, on a la communication, encore une fois, on a la colère et la contrariété, on a le romantisme, la tendresse, on a l'ennui, l'usure, et on a l'union et l'officialisation. Ça confirme un petit peu le tirage général. Quand c'est comme ça, j'aime bien. Alors ici, il y a deux cas de figure. Il y a, pour certains et certaines, alors, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on a ici la carte de la colère et de la contrariété. C'est-à-dire que on a des émotions qui causent du stress. Alors, on avait déjà le stress avec les souris tout à l'heure au niveau général. Que ce soit pour dire des choses positives ou que ce soit pour exprimer des émotions un petit peu plus négatives ou que ce soit la nécessité d'exprimer clairement quelque chose qui vous contrarie. On vous incite, encore une fois, ici, à communiquer. Avec le cœur ouvert et le oui, c'est vraiment, on vous dit ici, il faut absolument que vous soyez ouvert à la communication pour exprimer clairement ce que vous ressentez. Alors notamment pour ceux et celles qui sont en couple ou pour ceux et celles qui espèrent peut-être la concrétisation d'une relation, s'il y a des choses ici qui vous dérangent, il va falloir clairement le dire. Ça n'empêchera pas le romantisme, la tendresse, ça n'empêchera pas non plus que quelque chose se concrétise encore une fois. On a, alors cette colère et cette contrariété, pour certains et certaines, c'est peut-être à cause d'une routine qui s'est installée dans une relation, quelle qu'elle soit. Ça peut être une relation amicale, familiale, ça peut être une relation sentimentale. Ça peut être aussi tout simplement, notamment pour les célibataires, le fait d'être contrarié, d'avoir du mal à gérer ses émotions, parce que peut-être que cette période de célibat ici est en train de durer. Hein, avec la carte de l'ennui et de l'usure, on en a peut-être tout simplement marre d'être seul. Si c'est le cas, encore une fois, on vous le dit, il faut que vous soyez plus ouvert, il faut que vous alliez vers les autres pour discuter. Là, vraiment, le cœur ouvert, le oui et la communication, on vous incite clairement à parler, à vous exprimer, à dire ce que vous ressentez. D'accord? On a le romantisme et la tendresse. Donc, on va être, pour certains et certaines, vraiment, en plus avec la carte de la vacance, des vacances et de la détente, on va être vraiment dans le fait de s'accorder du bon temps, que ce soit en couple, que ce soit tout seul aussi. Hein, peut-être qu'on a prévu de bouger, de partir pendant les vacances pour se changer un petit peu les idées, pour casser cet ennui et cette routine ici. Et voilà, on vous invite, le romantisme et la tendresse, comme je vous le disais encore une fois tout à l'heure au niveau général, avec la carte de l'arbre, et comme je vous ai exprimé ici au début aussi, le relationnel, pour certains et certaines, ça va être vraiment le rapport que vous avez envers vous-même. Donc là, il faut être tendre avec vous. Il faut prendre soin de vous. Il faut vous accorder des moments de détente. Il faut vous accorder peut-être un temps de repos. On a l'union et l'officialisation. Donc encore une fois, pour ceux et celles qui sont en couple, il y a quelque chose ici qui s'officialise. Ça peut être la relation. On a peut-être décidé tout simplement, voilà, de se fiancer, de se paxer, de se marier. C'est peut-être un projet que l'on a. Peut-être aussi le fait d'emménager ensemble. Et pour ceux qui sont célibataires, notamment ceux et celles qui ont prévu de partir sur le mois de décembre, il se peut que la routine soit cassée si vous partez, parce que
vous allez vous accorder du temps, vous allez être plus tendre avec vous, donc peut-être que vous serez de manière assez naturelle beaucoup plus enclin à la communication. Et cette communication, le fait d'être ouvert, le fait aussi d'accepter ses émotions, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, et de les exprimer, peut, encore une fois, casser cette routine et vous amener à quelque chose de beaucoup plus concret. Pour les célibataires, il y a de fortes chances qu'il y ait une rencontre qui se fasse lors d'un déplacement. Ça peut être un déplacement professionnel, ça peut être un déplacement pour aller voir la famille, pour un petit voyage, pour un petit week-end qu'on s'est accordé, peut-être pendant les vacances aussi du mois de décembre, mais il y a de fortes chances qu'une rencontre puisse se faire ici, une rencontre vraiment empreinte de romantisme et de tendresse, d'accord? Donc là, vraiment, le conseil principal, c'est exprimez-vous, dites ce que vous ressentez, que ce soit de la colère, de la contrariété, que ce soit au contraire des choses assez tendres. Il va falloir ici se montrer tel que l'on est pour arriver à quelque chose de vraiment concret. Donc voilà pour vous les poissons. Ben, c'est un joli tirage aussi. On va terminer les poissons avec votre petit message des anges. Et donc, nous avons ici les poissons, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc voilà pour vous les poissons, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, prenez bien soin de vous et je vous souhaite un très joli mois de décembre et de belles fêtes de fin d'année. Des bisous, à bientôt.